il se trouve quand même que la nature a quelques centaines de millions d'années d'expérience et qu'elle a mis à profit cette expérience pour optimiser ses procédés. Nous, on a quelques dizaines d'années d'industrie et par conséquent, s'inspirer de ce que la nature a su trouver, ça peut être quelque chose d'intéressant. Essayer que nos activités soient moins destructrices pour la nature et productrices pour les humains, c'est ça que l'on cherche à obtenir. Et le biomimétisme, pour ça, est très certainement la seule et unique méthode qui permette d'y accéder. Tout simplement, le biomimétisme, c'est beaucoup de bon sens. C'est se rappeler que l'être humain est une espèce parmi beaucoup d'autres et que ces espèces qui nous entourent sont le résultat de 3,8 milliards d'années d'évolution. Le but, c'est une société humaine 100% compatible avec la planète. Zéro déchet qui reste dans l'écosystème, qui pose des problèmes de santé publique, 100% énergie renouvelable. C'est vraiment ça la porte d'entrée du biomimétisme pour moi. C'est résoudre des problèmes de développement à des coûts environnementaux, à des coûts énergétiques beaucoup plus bas que ce qu'on pratique aujourd'hui. C'est une technologie qui ne va pas simplement concerner les activités industrielles nouvelles, mais qui, par les technologies qui seront développées, vont pouvoir irriguer des domaines entiers de l'activité humaine. Le biomimétisme nous apprend une chose, c'est que l'innovation, elle naît de la biodiversité et des rencontres, des fertilisations croisées. Et aujourd'hui, on souffre énormément en fait de travailler dans des silos. Les structures académiques sont très rigoureuses. Il y a les chimistes d'un côté, les physiciens, les biologistes, et on a rarement l'occasion de se rencontrer. Encore plus rarement avec les industriels. Donc un lieu de rencontre qui permette aux gens de se rencontrer, de se connaître et voire d'établir des projets communs, c'est quelque chose de très important. Il faut des lieux de rencontre, il faut développer un langage commun, il faut également mutualiser certains outils. Il faut que ça se cristallise sur un territoire pour ensuite essaimer éventuellement, pas simplement en France, mais je pense largement en Europe et pourquoi pas au niveau international. Thank you.